Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau sujet. Comment trouver une école en France quand on n'est pas résident français? Je sais que parfois c'est la galère de trouver une école, de pouvoir comprendre tout le fonctionnement au niveau de la France. C'est un gros challenge, même déjà pour les nationaux, on va pas se mentir, pour les nationaux, pour nous qui sommes sur le territoire et pour ceux qui sont en Afrique, parce que c'est souvent très compliqué et c'est justement une question qui me revient tout le temps. Comment est-ce que je peux faire pour avoir trouvé une école? Quelles sont les démarches? Là, dans cette vidéo, je vais vous donner les différentes étapes en espérant que je n'oublie rien, parce que là, j'ai pas de support. Vraiment, je le fais au pif, en fonction des éléments que j'ai, que je connais en fait. Donc, c'est parti, générique. Alors, avant de commencer à chercher une école en France, il y a d'abord des prérequis avant d'engager toute procédure. Donc, ce qu'il faut, il faut se rassurer de deux éléments. Bon, selon moi, hein, il faut se rassurer de deux éléments. Le premier, c'est des diplômes. Est-ce que le diplôme que vous avez a son équivalent en France? Si besoin, faire l'équivalent. Et là, c'est surtout pour les pays anglophones, bon, hors pays francophones, on va dire. Il faut faire l'équivalence. Il faut se rassurer que le diplôme est reconnu en France. Et le deuxième élément à prendre en compte aussi, c'est si vous avez suivi un parcours académique, un parcours en anglais, en une autre langue que le français, il faudra absolument faire un test de langue en amont. Donc, ça, ce sont les deux prérequis avant d'engager toute procédure. Alors, comment s'y prendre pour trouver une école en France? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des écoles qu'on appelle des écoles connectées à Campus France et des écoles non connectées à Campus France. Si vous perdez le fil, c'est normal, hein, parce que là, parfois, je débite, bon, je me perds dans ce que je dis parce que là, nous sommes plusieurs. Donc, il y a des écoles connectées à Campus France, il y a des écoles non connectées à Campus France. Qu'est-ce que ça signifie? Parlons d'abord de Campus France. Campus France, en fait, c'est un peu comme une représentation de la France, mais qui a pour but de gérer, de réguler, de s'occuper de tous les étrangers qui veulent venir continuer les études en France. Donc, c'est vraiment comme le Tamis, c'est quoi? C'est la plateforme qui sera dans tous les pays. C'est là-bas que beaucoup vont postuler, c'est là-bas que vous allez passer des entretiens et c'est eux qui vont envoyer votre dossier, on va dire académique à l'ambassade. Donc Campus France, c'est vraiment la plaque incontournable quand on veut aller faire les études, on veut venir faire les études en France. Donc ce que je disais tout à l'heure, il y a des écoles connectées à Campus France et des écoles non connectées à Campus France. C'est quoi les écoles connectées à Campus France? Ce sont les écoles qui n'ont pas de plateforme à eux pour les candidatures. Donc, pour candidater dans ces écoles, il faudrait absolument passer par Campus France. Donc, ça signifie quoi? Il faudrait être inscrit à Campus France. Vous postulez à partir de la plateforme Campus France. Et c'est à partir de la plateforme en question que vous communiquez avec l'école. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. En gros, c'est ça. Si vous avez besoin de plus de détails, en bas de la description, je mettrai tous les liens Campus France et tout ce dont je parlerai tout à l'heure. Donc, et parmi les universités connectées à Campus France, justement, quand vous allez à Campus France, il faut savoir que vous avez 3 choix d'université, 3 choix d'écoles quand vous postulez. Vous ne pouvez pas postuler à un nombre d'écoles illimité. Vous avez 3 choix, à part si ça n'a pas changé. Je pense que c'est bien 3 choix. Si vous avez des candidatures, vous avez les 3 admissions, c'est à vous de faire le choix. Si vous n'avez aucune admission, vous n'avez pas, je ne crois pas que vous avez la possibilité de candidature à une autre école, parce qu'en général, les dates sont passées, c'est un peu compliqué. Peut-être il faut attendre les prochaines rentrées et se réinscrire à Campus France. Donc, c'est ce qu'il va falloir savoir pour déjà les candidatures. Et également, pour toujours les universités connectées, parce que nous sommes toutes les universités connectées, ce qu'il faut savoir également, c'est que pour les personnes qui passent directement par Campus France, il faut s'inscrire à Campus France. Les inscriptions, je pense que les inscriptions, c'est entre octobre et décembre. Sachant que généralement, les admissions, c'est à partir de février, c'est de février en mars. C'est là qu'on candidate, on passe les entretiens et autres. Non, février en mai, pardon. Donc, octobre et décembre, il faut vraiment s'y prendre très tôt. Parce que si vous avez ciblé une école, qu'elle est connectée à Campus France, et que vous vous dites, bon, ok, les dates pour candidater, c'est en mars, par exemple, mais que vous n'êtes pas inscrit à Campus France, en mars, vous ne pouvez plus vous inscrire à Campus France.
Donc, vous aurez perdu une année. Si vous me comprenez bien, vous comprenez ce que je dis ou pas? On dirait que je suis en cours là. Donc, en gros, c'est ça, vous aurez perdu une année en fait. Donc, il faut être vraiment à cheval sur les dates. Campus France, ils ouvrent à partir entre octobre et décembre pour les rentrées de septembre. Pour les rentrées de janvier, je n'ai pas trop j'ai pas la date là, mais peut-être je pourrais vous la mettre quelque part là si je la retrouve. Ou alors je mettrai le lien comme j'ai dit et vous ferez les recherches de vous-même. Donc, c'est ce qu'il faut savoir. Il faut absolument être inscrit à Campus France. Il faut candidater à partir de Campus France et la suite, on en parlera tout à l'heure. Pour les universités, les écoles non connectées à Campus France, ça se passe comment? Vous choisissez une école de votre choix. Quelle que soit l'école, on en parlera tout à l'heure, comment trouver une école. Dès lors que vous avez ciblé peut-être 2, 3, 4, 5, par contre là, vous n'avez pas un nombre limité. Ce qui pourra vous limiter, c'est si les écoles demandent des frais de candidature parce que parfois c'est assez coûteux. Donc, c'est ce qui pourra limiter le nombre d'écoles que vous pourrez cibler. Donc, vous avez le libre choix. Vous candidatez à toutes les écoles et universités de votre choix où se trouve la formation que vous souhaitez faire. Et une fois que vous avez l'admission, vous prenez votre document d'admission, vous allez avec la Campus France vous inscrire. Par contre, vous n'êtes pas tenu par les délais comme la personne qui passe directement à Campus France. Donc, du coup, quand vous avez l'admission, si vous avez votre admission en juin, c'est en juin que vous allez à Campus France leur dire, en fait, moi j'ai eu mon admission, donc du coup, j'aimerais bien m'inscrire. En fait, c'est ça. Et c'est ce que moi j'ai fait. Moi, c'est pareil, c'est ce que j'ai fait en fait. Dès que j'ai eu mon admission, je suis allée à Campus France, je me suis inscrite. Et là, l'idée, c'est justement pour eux de constituer votre dossier, de retracer votre parcours, vos diplômes. Si vous avez travaillé, qu'est-ce que vous avez fait comme activité, avoir tous les éléments. Il n'y a pas une année où vous allez dire que bon, j'ai rien fait cette année-là. Ça ne passe pas. Si une année de vide, ça ne passe pas. Votre dossier ne passera jamais. Donc, rassurez-vous que vous avez les éléments qui attestent que vous étiez occupé chaque année. Donc, une fois que vous ramenez votre dossier à Campus France, ils vont étudier votre dossier, ils vont le valider sur la plateforme et ils vous programmeront un entretien. D'accord? J'espère qu'on se comprend un peu. On va vous programmer un entretien, vous passez l'entretien à Campus France, que ce soit pour les universités connectées ou non connectées. Une fois que vous avez l'admission, c'est à Campus France que vous passez l'entretien. Pour les étudiants, c'est à Campus France. Donc l'entretien que vous êtes censé passer à l'ambassade, c'est à Campus France que vous le passez. Après, je ne sais pas si c'est... Vraiment, je ne sais pas si c'est le cas pour tous les pays, mais du moins au Cameroun, c'est comme ça se passe et je suppose que c'est le même fonctionnement ailleurs. Donc, je suppose. Donc, après, ce que je dis, c'est pas parole d'évangile. On est d'accord. Vous avez les liens, vous pouvez aller chercher en fonction du pays où vous vous trouvez. Vous cherchez juste le lien de Campus France de votre pays. Donc, en gros, c'est ça. Donc, pour ceux qui ne passent pas par Campus France, comme moi, ou alors il y a des personnes qui passent par Campus France, mais à côté, par mesure de sécurité, décident de candidater dans les écoles qui ne sont pas connectées. Comment est-ce qu'on fait pour trouver une école? Ça, c'est la grande question. Généralement, les gens, ils me disent que oui, Francine, est-ce que tu peux m'aider à trouver une école en France? Je dis, bah oui, peut-être si j'ai du temps, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux faire comme formation et tout? La personne te dit, en fait, je sais pas. J'ai un diplôme peut-être en droit, j'ai un diplôme, je suis infirmière, mais je sais pas quoi faire comme formation. Mais à ce moment-là, moi, je peux pas vous aider en fait. C'est ce qu'il faut savoir, c'est que c'est difficile pour une personne de choisir la formation pour vous. Pourquoi? Parce que la formation que vous choisissez vous engage. C'est souvent, la plupart des temps, on se dit, oui, même si c'est une formation bateau, une fois que je serai là-bas, je vais trouver dans quelle mesure je vais changer, je vais faire autre chose et tout. Mais dit comme ça, c'est trop beau. Sauf que c'est une année de votre vie. Vous arrivez, vous ne savez pas à quoi vous attendre, vous ne savez pas ce qui vous attend. Vous, en fait, c'est un engagement, trouver une formation. Parce que après, la formation que vous trouvez, ça dépend de vos aptitudes, de vos diplômes, de vos aspirations, de votre projet professionnel, de votre projet personnel, de vos finances. Ça dépend de beaucoup d'éléments. La formation dépend de beaucoup d'éléments. Donc, qui mieux que vous pour trouver une formation qui correspond? Mais par contre, si une personne a la formation qu'elle souhaite faire, on peut trouver une école ou une formation équivalente. D'accord? Donc, moi... Mais c'est parce que moi, je parle, on dirait que je suis en salle de cours. Donc, bref,
Alors, pour trouver la formation, ça se passe comment? Il y a plein de... moi, pareil, je vais vous partager mon expérience. Moi, j'ai pas été accompagnée. À l'époque, quand moi je faisais mes candidatures, j'étais accompagnée par personne, je l'ai fait de moi-même. Je suis allée sur Google, en fonction de mon domaine, j'ai tapé j'ai tapé la liste des écoles qui proposent les masters, moi, en mon domaine, en France. Toutes les écoles, j'ai eu toutes les écoles. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que je suis rentrée école par école. J'ai essayé de lire l'intitulé de la formation qu'ils proposent. Je suis rentrée dans le contenu des cours. Derrière la liste des cours, j'essaie de lire si c'est en phase avec ce que moi je peux faire. Moi, à la base, j'ai eu un baccalauréat A. Après, j'ai continué mes études. Et là, c'était une reprise d'études, on va dire. Formation continue, comme j'ai dit dans une de mes vidéos, ou je sais pas, dans une de mes vidéos. Donc, en gros, je suis rentrée dans le contenu de la formation. Moi, vous rentrez, moi, j'ai lu, tous les cours, le contenu des cours. C'est quoi ce cours, ça parle de quoi et tout. J'ai lu c'est quoi les prérequis, c'est quoi les débouchés de la formation, c'est quoi la position de cette formation-là en France. Parce qu'on se dit, si on te dit c'est un métier, finalement les métiers auxquels vous aspirez par rapport à cette formation, si ce sont des métiers en tension, c'est bénéfique. Si on vous dit, oui, pas vraiment besoin, il faut faire des recherches. Parce qu'après, le temps, c'est de l'argent. Moi, je suis un peu surprise quand ils vont dire que oui, mais c'est 1 an, je m'en fous et puis c'est pas grave. Mais 1 an, quand même, vous perdez beaucoup. Mais par contre, si vous prenez le temps vraiment de lire le contenu de la formation, c'est quoi les cours? Dans les cours, on parle de quoi? C'est quoi les prérequis? Si je ne réponds pas aux prérequis, basta. C'est ce que moi je faisais. Je commence par les prérequis. Est-ce que je réponds aux prérequis? Non, basta. Est-ce que je réponds aux prérequis? Oui. C'est quoi le contenu des cours? C'est quoi les cours? Je lis les cours. Je rentre dans chaque cours. J'essaie de lire si c'est disponible. Le contenu des cours, parce que parfois ils mettent des petits résumés. Est-ce que ça me convient? Ça convient bien avec ça correspond bien avec ce que je souhaite faire? Oui. Ok, c'est quoi les débouchés? Ok, les métiers, oui. Pourquoi pas? Oui, 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 oui. Si c'est coché, c'est bon. Et après, la fameuse question, les finances. C'est aussi un gros problème parce que beaucoup, parfois, ils arrêtent l'école et tout, on ne prend pas en compte les finances. Est-ce que financièrement, je suis prête à mettre 10 000 € pour la formation, sachant que à côté, il y a la caution qu'il va falloir payer. C'est aussi un élément important. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas eu une solution miracle et tout. Donc, moi, j'ai parcouru, j'ai pris de mon temps, j'ai fait tout, je suis rentrée dans tous les masters qui étaient proposés dans mon domaine. J'ai trié, j'ai fait par sélection et puis j'ai retenu 7. J'ai candidaté au 7 et puis là, on m'a accepté. Après, j'ai fait le choix. Donc, en gros, c'est ça. Si vous ne suivez pas cette méthode-là, il y a aussi un site Diplomeo. Moi, je trouve ce site excellent. Déjà, ils sont hyper réactifs parce que, en fait, c'est un site qui permet de trouver une école, bon, à partir du bac, on va dire, post-bac, donc tout ce qui est BTS, licence, master, et oui, en gros, c'est ça. Mais ce qui est génial sur ce site, c'est, après, c'est pas le seul site, il y a bien d'autres sites, je pourrais vous mettre les liens en barre de description. Mais ce que j'ai trouvé génial sur ce site, c'est que déjà au début, tu renseignes toutes tes informations, numéro de téléphone et tout. En général, ils rappellent le lendemain. Ils rappellent le lendemain. Je l'ai déjà fait pour plusieurs personnes, ils ont rappelé. Donc, et c'est bien aussi parce qu'en fait, tu peux vraiment avoir des formations sur mesure. Donc, tu as la possibilité on va demander de renseigner, c'est quoi ton dernier diplôme, c'est quoi le domaine dans lequel tu aimerais exercer, tu veux une formation en distanciel, en présentiel, en alternance, tu voudrais plutôt un stage, tu voudrais que ce soit à Paris. Vraiment, c'est sur mesure. Moi, je trouve ça très bien. Donc, vous pouvez aller sur le site de Diplomeo. C'est pas un placement de produit. Hein. Là, j'ai pas encore suffisamment d'abonnés. Donc, c'est pas un placement de produit. Mais je trouve ça bien. Et après, à côté de Diplomeo, il y a bien d'autres sites. Là, sur le coup, ça ne me revient pas vraiment à l'esprit. Mais faites déjà ce que je vous ai dit là. Allez sur Google. Essayez de taper liste peut-être d'écoles en France qui proposent des licences en marketing digital. Vous avez toute la liste. Maintenant, vous procédez par tri. Généralement, c'est classé selon les villes. Vous procédez par tri. Alors, je voudrais m'installer à Paris parce que j'ai de la famille à Paris.
vous allez sur Paris, vous regardez comment dire, toutes les écoles qui proposent la formation et vous continuez votre tri. Prenez vraiment du temps et personne ne pourra le faire à votre place. Si une personne vous dit qu'elle peut le faire à votre place, c'est que le service il est payant. On est d'accord? Il est payant, à part si c'est votre soeur, parce que ça prend du temps. Vraiment, à part si c'est une personne vraiment qui vous aime beaucoup. Je suis désolée de le dire comme ça, mais ça reste une réalité. Moi, je l'ai fait pour les gens, mais le temps que ça prend. Et parfois, la personne au final te dit non, ça ne convient pas à moi, à mes attentes, à mes aptitudes, à ce que je veux faire. Donc voilà. Alors là, on a fini avec comment chercher une école. Mais je vous dis, j'ai pas 1000 solutions. Je voudrais pas que la vidéo elle soit très longue. Peut-être là, je vous mettrai la liste des sites. Là, la liste des sites que vous pourrez consulter pour trouver des écoles qui sont en phase avec vos aspirations. Et tout ce que j'aimerais rajouter également, c'est que pour ceux qui viennent après le bac, pardon, pas après le bac, post-licence, post-master, qui viennent pour une formation continue, donc ceux qui ont eu à travailler avant de reprendre des études, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faudrait toujours qu'il y ait un lien entre votre diplôme, votre dernier diplôme et le diplôme que vous souhaitez faire en France. Donc ça signifie que si vous avez fait, par exemple, licence en droit, vous ne pouvez pas chercher à faire un master en... Qu'est-ce que je peux dire là, vite fait sur le coup? Peut-être marketing, je ne sais pas s'il y a un lien. Mais il faudrait à chaque fois trouver le pont. Parce que c'est aussi ça qui est à l'origine des refus de visa. Parce qu'on se dit, mais finalement, tu as fait droit, tu vas faire marketing, c'est quoi le lien? Si tu parviens, toi, dans ton projet, à construire, à trouver un fil conducteur entre les deux, why not? C'est bon, ça passe. Mais s'il n'y a pas de fil, chose en sûr, tu n'auras pas ton visa. À part si, bon, après, il y a la grâce de Dieu. Mais c'est pas cohérent, ton projet n'est pas cohérent. Donc, et c'est sur ces questions-là qu'à Campus France, on challenge beaucoup au niveau, pendant les entretiens. Donc, ce que je disais également, c'est que pour les personnes qui travaillent, je prends un exemple. Je vais prendre l'exemple des infirmières, par exemple, ou alors, bon, on parle beaucoup des infirmières. Je vais prendre l'exemple d'une personne qui a fait marketing général au Cameroun, qui a une licence en marketing, pardon. Elle a eu sa licence en marketing, elle a travaillé après pendant 5 ans, disons, et maintenant elle voudrait faire un master en marketing digital parce qu'aujourd'hui nous sommes à l'ère du numérique, nous sommes à l'ère du digital, donc ça a un lien direct, d'accord? Le lien il est direct, j'ai fait marketing, oui, voilà, c'est général. Maintenant je voudrais m'insérer dans l'ère du temps, je viens faire une formation en marketing. Ça a un lien au niveau professionnel, ça se comprend. Donc, vu que cette personne-là, elle a travaillé et elle a encore un poste, dans ses dossiers, il faudrait qu'elle prenne en compte le fait qu'elle aura besoin d'une mise en indisponibilité. C'est ce qu'on dit ou pas? Mise en disponibilité ou en indisponibilité, je ne sais pas c'est quoi le terme. Mais en gros, c'est un document fourni par l'employeur qui stipule que oui, cet employé-là, je le mets en disponibilité ou en indisponibilité pour 2 ans, pour 3 ans, le temps de sa formation, après quoi il reviendra dans la boîte. Bon, formulé comme ça grosso modo, mais en gros, ça prouve que en fait, vous travaillez, mais vous ne fuyez pas votre employeur. Parce que c'est aussi ça qui est parfois à l'origine des refus de visa, surtout pour ceux qui travaillent déjà. Il faudrait toujours un document qui stipule que votre employeur, il est au courant du fait que vous allez reprendre les études. Donc, c'est vraiment un élément à prendre en compte. Et également, il faut aussi faire attention sur les corps de métier. Particulièrement pour ceux qui sont dans les corps, je ne sais pas si on dit les corps constitués. Donc, en gros, pour tous les corps de métier qui ont des ordres, un peu comme l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens, l'ordre des infirmiers, qui ont des ordres ici en France, parce que c'est difficile pour une personne, par exemple, qui vient du Cameroun comme médecin, comme infirmier, de venir et continuer une formation ici et directement exercer après. C'est très compliqué. Il y en a les médecins, il y en a qui parviennent à le faire, mais après c'est très long. Il y a des stages à faire, il y a un concours national à faire, c'est très long. Donc pour ne pas vous le prendre, pour ne pas être surpris à la dernière minute,
il faudrait bien vous renseigner au préalable. Moi, je vais vous prendre l'exemple sur moi. À la base, moi, je suis infirmière. Maintenant, c'est vrai que j'ai fait un diplôme d'ingénieur. J'ai continué en ingénierie. Mais à la base, moi, je suis infirmière. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai travaillé au Cameroun comme infirmière en santé au travail. Donc, moi, j'étais plus en entreprise. J'étais pas trop clinicienne. J'étais plus en entreprise. Donc, moi, à la base, je me dis, bon, je vais faire une formation concrète en tant qu'infirmière en santé au travail parce que c'est ici ces formations. Elle n'était pas encore proposée au Cameroun. Je pense en Afrique, c'était au Sénégal, si je ne me trompe pas. Mais après, je me suis dit, flemme d'aller. Pas flemme, mais quand voilà, j'ai la possibilité de venir en France. Donc, pourquoi pas faire cette formation en France. Mais j'ai commencé à chercher les écoles et tout. Mais c'est dans mes lectures que je me suis rendu compte que si je fais la formation en France, je ne pourrais pas exercer en France parce que je ne suis pas inscrite à l'ordre national des infirmiers de France. Et je ne pourrais pas être inscrite parce que j'ai pas été, les diplômes, les diplômes des infirmiers ne sont pas reconnus en France. J'ai des amis qui sont venus, on a fait la formation au Cameroun ensemble, ils sont venus, ils ont dû recommencer en première année. Donc, si j'avais pas eu cette information-là, je serais venue faire ma formation et après bloqué, je ne peux pas continuer, je ne peux pas travailler, je ne peux pas exercer. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je dis ou pas. Après, bon. Après, si vous ne comprenez pas, mettez en commentaire. En fait, on n'a rien compris de ce que tu as dit. Voilà. Et puis, je pourrais, bon, voilà. C'est une façon de parler. Donc, en gros, c'est vraiment, il faut faire attention à ça. C'est pareil pour les pharmaciens. Vous ne pouvez pas venir direct travailler en tant que pharmacien. C'est un peu compliqué, peut-être les stages et tout. Il ne faudrait pas que je me avoir la même chose sur les domaines que je ne connais pas. Mais je sais que pour les corps de métier constitués, il faudrait vraiment réfléchir à cette question-là. Est-ce qu'il y a encore de métier constitué? C'est quoi les modalités? Est-ce que si je viens, je pourrais exercer? Si je suis formée, je pourrais exercer? Donc, vu que dans mon cas, ça n'a pas été, c'était pas possible d'exercer, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui se rapproche de ce que je souhaite faire, qui ne va pas m'obliger à recommencer à zéro. Donc, c'est comme ça que je suis partie sur une autre formation. Donc, en gros, voilà les quelques informations que moi je voulais partager avec vous. N'hésitez pas, dit comme ça, grosso modo, j'ai pas de support, j'ai rien. Dit comme ça, c'est ce qui me vient à l'esprit. Donc après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je prendrai le soin de répondre à toutes vos questions dans la mesure du possible. Voilà, on se dit à la prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté. À plus.